angels paint on you. Les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un tag, oui je sais j'en fais plein, mais c'est ce que je préfère, faire les tags etc. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le tag I love spring, enfin I love le printemps quoi. Ok, j'ai un accent de merde, excusez-moi, je suis une grosse bip en anglais, hein, voilà. Donc je vous avais fait, en tag vous avez fait celui sur l'automne, voilà, l'hiver je l'avais pas fait, et maintenant j'ai décidé de faire un sur le printemps. Voilà, il est pas beaucoup, il est pas encore beaucoup sorti ce tag, donc je me suis dit pourquoi pas, comme ça au moins ben, voilà, il n'y a pas grand monde qui le font. J'ai dû le voir sur une chaîne et c'est ça qui m'a donné l'idée, oui désolée, hein, mais voilà, c'est comme ça. Bon, on va commencer. Donc en fait il y a 12 questions sur le printemps, voilà, et je dois y répondre. Donc j'ai mes questions sur mon téléphone comme d'habitude. Donc mon vernis préféré pour le printemps, c'est plus une couleur en fait, c'est plus une couleur d'été normalement, mais moi j'adore le mettre ces temps-ci. C'est un bleu turquoise, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un bleu turquoise, donc c'est de la marque By Sabrina Azzi. Je vous en parle beaucoup ces vernis parce que c'est les seuls vernis que j'achète. Voilà, j'en fais la collection de ces vernis, j'en reçois deux toutes les 2 semaines et avec d'autres accessoires etc. Donc si vous voulez que je vous parle un peu de cette marque de vernis etc. Dites-moi en commentaire, ça fait vraiment très très longtemps que je fais cette collection et j'en ai énormément. Et cette couleur, voilà, je l'ai eue l'année dernière parce que ça c'est une couleur qui a 1 an. Parce que j'ai mis l'été dernier et donc c'est la couleur que j'ai sur mes doigts de pied. Sur les mains non j'ai rien, mais sur mes doigts de pied j'ai cette couleur et franchement je l'adore. C'est vraiment une couleur qui fait rappeler le soleil et qui donne envie d'être en été enfin. C'est ce que j'aime dans le printemps donc voilà. Ensuite question 2, ton rouge à lèvres préféré. Donc là j'ai pas un rouge à lèvres préféré mais j'en ai 3. Enfin j'ai 2 rouges à lèvres et un baume à lèvres. Donc voilà, ça se présente comme ça. On va commencer avec le baume à lèvres. Donc c'est un baume à lèvres de chez Yves Rocher à la cerise. Ils ont changé, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont changé en fait leur packaging et voilà ça fait plus, j'ai l'impression que ça fait plus écolo, plus je préfère cela. Ça fait plus, enfin je préfère quoi. Je préfère avec les gros bouchons comme ça qu'avec les petits bouchons. Je sais pas si j'en ai un là. J'en ai peut-être un. Je vais vous montrer. Hop. Avant ça se présentait comme ça en fait, c'était plus petit et c'est la même taille en fait. Enfin je sais pas trop. C'est la même taille mais au niveau du packaging c'est pas du tout la même chose. Ici voilà vous avez juste un petit bouchon et franchement voilà, vous avez juste un petit bouchon et vous avez à tourner comme ça. Que là bah, vous avez le bouchon normal d'un baume à lèvres et vous tournez comme ça et je trouve qu'il y en a beaucoup plus. Il me semble qu'il y en a plus. Après je me trompe peut-être parce que j'en ai plus des neufs comme ça donc je pourrais pas les comparer mais il me semble qu'il y en a plus. Donc moi j'avais pris en cerise, je savais pas si c'était coloré parce que je sais pas pu voir en magasin si c'était coloré. Mais j'ai croisé les doigts pour qu'il soit coloré. Et oui, donc en fait c'est un rouge un peu. Un rouge quoi. Et franchement voilà, la journée quand j'ai vraiment pas envie de m'embêter à mettre du rouge à lèvres et que j'ai les lèvres un peu abîmées, un peu qui sont un peu déshydratées, et bah je mets ce baume à lèvres parce que voilà ça donne de la couleur aux lèvres et je peux en remettre autant que je veux quand je veux parce qu'en cours mettre du rouge à lèvres ça fait un peu comment dire voilà que vous mettez du baume à lèvres mais ça passe crème, le baume à lèvres vous êtes là oh excusez-moi j'ai besoin d'hydrater mes lèvres. Ok. Et donc ensuite je les ai tous perdus. Ah non ils sont là. Ensuite j'ai un... Si je veux un jour où voilà, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres mais que je veux rester dans les tons assez sobres, dans les tons assez neutres, je mets beaucoup celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline, c'est le numéro 86 ambre rose que j'ai trouvé en grande surface à Leclerc. Donc c'est un rose comme ça, je vous ai déjà présenté dans mes favoris je crois si je me trompe pas du mois de mars. Et voilà c'est un rose que j'aime énormément, je l'ai pas mis aujourd'hui. Mais c'est un rose que j'aime énormément et que je mets assez souvent au printemps. Enfin, je l'ai acheté au printemps donc bon, voilà. Hein. Et ensuite, si voilà, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres, si je veux une couleur assez pétante, s'il fait vraiment beau, etc., je vais mettre cette couleur. C'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Dans une teinte assez flashy, assez peps, que j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, ça rehausse les lèvres, etc. Et ça passe trop pétasse.
Et en fait ça fait pas du tout pétasse quand... Moi j'en mets pas énormément non plus, voilà. Je mets un baume à lèvres incolore et ensuite je le mets pour voilà, donner un peu de couleur, un peu de peps, mais je le mets pas directement sur mes lèvres parce que je trouve que ça fait trop flashy pour l'instant. Et on n'est pas encore en été, on est qu'au printemps, donc je pense que voilà, le rouge à lèvres celui-ci je le mettrai sans rien quand on sera en été, parce que l'été voilà, on peut se permettre de mettre des couleurs vraiment flashy quand il fait vraiment très beau, mais pas au printemps quoi. Au printemps on commence à mettre des couleurs flashy, mais il faut rester un peu modéré quand même. Voilà pour ce qui est des lèvres, donc j'ai plusieurs alternances comme vous avez vu, ça dépend les jours, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mes envies, etc. Donc ensuite on passe à la question 3, ma robe préférée pour le printemps. Ma robe préférée j'en ai qu'une puisqu'au printemps chez moi il fait pas extrêmement beau. Enfin on se plaint pas parce qu'on a eu pendant 2 semaines, on a eu 2-3 semaines, on a eu que du beau, il fait super chaud, on serait cru en été quoi. Maintenant on a de la grosse daube alors qu'on est en vacances, mais sinon ça va. Donc moi c'est une robe grise toute simple comme ça, assez large, et voilà, je me sens super bien dedans. Comme vous pouvez voir il y a un col qui redescend un peu voilà comme ça, je sais pas si vous allez très bien voir. Et c'est des manches, je sais pas comment expliquer les manches, en fait il m'arrive là, et je me sens super bien dedans. Normalement il y avait une ceinture sauf que je l'ai perdue, donc je la mets sans ceinture. Mais voilà, malheureusement elle commence à être un peu courte pour moi, parce que je l'ai depuis au moins 2 ans je crois. Mais je l'adore, je me sens vraiment très bien. La matière c'est voilà, c'est comme du pyjama on va dire. Je me sens vraiment très bien dedans, et en plus voilà, la matière est pas trop légère, donc quand il fait beau, il fait beau au printemps et qu'il fait pas très chaud, vous pouvez quand même la mettre parce que voilà, vous n'allez pas avoir très froid parce que c'est quand même une matière assez épaisse. Je vais éternuer. Voilà, c'est comme je disais, c'est pas une matière très épaisse, c'est pas une matière très légère, mais c'est pas non plus une matière très épaisse, mais voilà. L'été, franchement, je la porterai, mais plutôt voilà, les jours où il fait vraiment pas très beau. Je préfère mettre des tenues assez plutôt légères pour l'été, pour avoir moins chaud quand il fait vraiment très chaud. Voilà. Question 4, ma fleur préférée. Alors, j'ai cherché le nom partout, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais je vais vous montrer une photo parce que je l'avais pris en photo cette fleur là. Ça y est tout. Je crois que je l'ai mis sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à revenir sur mon Instagram, je mettrai en barre d'infos parce que je poste plein de photos. Donc en fait, c'est, je sais pas si vous allez bien voir par contre, c'est des arbres comme ça là. J'adore ces arbres, les arbres voilà, qui commencent à fleurir, qui donnent des fleurs un peu roses et blanches aussi. J'adore ces arbres là, mais je sais pas si c'est une fleur, mais je pense. Enfin voilà, c'est un arbre quoi, c'est la même chose. Et j'adore ce style là, j'adore le printemps, avoir ces fleurs là, ça, je kiffe ça. Faut que je retrouve mes questions maintenant. Là. Voilà, donc je kiffe ces arbres, je trouve que ça fait super joli, ça fait super printanier. Ça, j'adore, c'est trop beau, c'est trop beau. Ton accessoire favori. Alors mon accessoire favori, on va dire qu'au printemps j'ai pas non plus d'accessoire favori parce que voilà, parce que moi mes accessoires je les mets tout au long de l'année, donc voilà. Mais c'est vrai que ces temps-ci je mets beaucoup plus ce collier. Donc c'est un collier que j'avais acheté il y a environ 1 an en Angleterre à Primark. J'avais acheté exactement le même pour ma mère, donc voilà, c'est 3 cœurs. 2 cœurs ouverts si je peux dire, et un autre fermé avec des petits diamants. Donc c'est de couleur or, et franchement ce collier je l'adore. Il est vraiment très discret, il est vraiment sympa, et voilà, je le mets vraiment tout le temps. C'est pas un collier qui se voit beaucoup, les colliers qui se voient beaucoup moi j'en ai pas personnellement. Je préfère avoir des petits colliers comme ça que je peux mettre tous les jours, que je peux mettre avec n'importe quelle tenue. Donc voilà. Voilà mon accessoire préféré. Ensuite, question 6, tes tendances préférées. J'ai pas vraiment de tendance préférée, mais c'est vrai que je sais pas si on peut appeler ça une tendance, mais au printemps j'adore me boucler les cheveux comme aujourd'hui, enfin m'enduler les cheveux on va dire. Donc là on voit moins, enfin on voit quand même, mais hier c'était plus prononcé. Donc voilà, j'adore me faire des tresses le soir quand j'ai les cheveux humides et avoir cet effet un peu... je cherche le mot. Voilà, un peu un effet volume, un peu un effet voilà bouclé. Et c'est vrai que j'adore me boucler les cheveux au printemps, même en été, parce que je trouve que ça fait vraiment...
Je sais pas comment expliquer, ça fait Californie, ça fait... Voilà, voilà. Donc j'adore, c'est ma tendance à moi. Mais beaucoup de monde le fait, hein. Quand les beaux jours arrivent, beaucoup de monde se frise les cheveux. J'ai vu ça au lycée il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines maintenant. Oh, 1 ou 2 semaines, voilà, j'ai vu que dès que le beau temps est arrivé, tout le monde s'est un peu bouclé les cheveux, tout le monde a changé un peu de coiffure, etc. Donc bon, c'est la tendance que je voudrais dire. Après, j'ai pas vraiment vu de tendance maintenant. Donc voilà. Ta bougie préférée, question numéro 7. Ma bougie préférée, j'en ai deux pour le printemps, mais j'en ai qu'une ici parce que l'autre je l'ai terminée. Donc la bougie que j'avais achetée précédemment, c'était une bougie de Wanky Candle, chamallow grillé, je crois. Oui, c'est ça, je crois. Marshmallow grillé, bref. Et cette odeur, mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle sentait bon. Et le jour où je l'ai fini, malheureusement. Et du coup, je voulais en racheter. Et donc, je me suis dit, je vais racheter la même et je vais en acheter une autre parce que franchement, celle-là, elle sent vraiment très bon. Sauf qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus là où je les achète. Et du coup, et bah, j'ai pris celle-là. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu mon petit pot comme ça. Bref. Et donc, j'ai pris. Je me rappelle plus le nom. Pain au raisin, je crois. Enfin, j'adore les senteurs gourmandes. Je suis une grosse gourmande, alors j'adore ces senteurs. Et franchement, mais c'est une tuerie. Ça sent, dans ma chambre, mais ça sent le pain au raisin, ça sent trop bon. J'adore ces odeurs-là, j'adore. En bougie, j'adore ces odeurs gourmandes, ces odeurs, voilà. Mais j'essaierai une odeur un peu plus fleurie, un peu plus. La prochaine fois, je vais acheter une odeur plus fleurie, plus voilà. Pour celles qui se demanderont pourquoi j'achète pas les plus gros pots, enfin les petits, tout simplement parce que je trouve que ça coûte assez cher quand même et que j'ai pas vraiment les moyens et que je préfère m'acheter plein de petites bougies comme ça. Comme ça, je peux changer régulièrement parce que j'aime pas avoir tout le temps la même odeur. J'aime pas avoir tout le temps la même chose dans ma chambre, enfin le même emplacement d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai rechangé de place mon lit. Enfin bref, j'aime pas avoir tout le temps la même chose, j'ai besoin de changement. Donc là, niveau bougie, c'est pareil. Donc c'est pour ça que j'achète des petites parce que je préfère les petites parce que je peux alterner. Dès que j'en ai une qui est finie, je peux la remplacer par une autre pour changer un peu d'odeur, etc. Donc voilà. Ensuite, question numéro 8, ton parfum préféré. Donc, mon parfum préféré, c'est un parfum que j'ai ressorti. C'est un parfum que j'ai eu quand j'étais petite. Alors, au niveau du packaging, on se moque pas, ok. C'est un parfum qu'on m'avait offert quand j'étais plus petite. C'est un parfum Barbie, hein, je sais pas si vous allez voir, voilà. Mais on s'en fout du packaging, l'important c'est le parfum qui est à l'intérieur. Et franchement, mais c'est une odeur légère mais fleurie, printanier quoi. Voilà. C'est une odeur fleurie, etc. Et franchement, j'adore cette odeur. Voilà, j'alterne avec deux autres parfums. Voilà, j'ai 3 parfums. J'ai celui-ci. J'en ai un de Lolita Lompeca que j'ai acheté que j'ai eu à Noël. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et j'en ai un autre que j'avais eu dans une glossy box, un petit comme ça, mais qui est pas fini encore et que j'adore cette odeur aussi. Donc j'alterne selon mon humeur, si je veux quelque chose un peu plus fleuri comme celui-ci, ou si je veux quelque chose de plus sucré comme Lolita Lompeca, ou si je veux voilà, quelque chose un peu plus prononcé, je prends mon petit parfum voilà, que j'ai eu dans ma glossy box. Donc voilà pour mon parfum. D'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui, hein. Ensuite, 9. À quoi ressemble le printemps chez toi? Donc, à quoi ressemble le printemps chez moi? J'habite en Normandie. Pour celles qui habitent en Normandie, voilà, vous savez tous ce que c'est la Normandie. Il fait pas généralement beau en Normandie, mais c'est vrai qu'on a eu énormément on a dû avoir 2-3 semaines où il a fait super beau, où il a fait super chaud. On a sorti les robes, les shorts, enfin voilà, on a beaucoup profité parce qu'en Normandie, je peux vous dire qu'il faut profiter dès qu'il y a un rayon de soleil parce qu'on n'a pas beaucoup et je suis sûre qu'au mois de juillet on va avoir un temps pourri comme l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait en Normandie il faut savoir que nous on a tout le beau temps, genre avril-mai, et quand on arrive au mois de juillet on a un temps pourri et ensuite le beau temps il revient genre vers le mois de septembre-octobre en fait. En fait on a pas de saison, on a l'été avant et après. Bref, et donc on a eu du bol, mais c'est vrai que là on est en vacances et là on a un temps pourri, là il fait gris et il pleut pas encore, je sais pas, j'ai un doute. Bref, on a un temps gris, un temps pourri, c'est horrible, bref.
Question 10, quelle est la chose que tu adores au printemps? La chose que j'adore au printemps, c'est le beau temps. C'est le soleil qui revient, c'est les chaleurs, enfin les températures qui remontent un peu. Ça nous donne un avant-goût de l'été. Ce que j'adore au printemps, c'est vraiment voilà, le beau temps qui revient, les températures qui augmentent, ne plus avoir besoin de mettre de grosses doudounes, ne plus avoir besoin de mettre de gants, de bonnets, d'écharpes. Même si voilà, je mets pas de bonnet, je mets pas de gants. Mais c'est vrai que moi j'ai une grosse écharpe et le fait de plus la mettre, je me sens fou, putain, ça fait trop bien. Pardon pour le grand mot. Mais, mais voilà, enfin, c'est vraiment le printemps, c'est ce que j'aime. C'est revoir le soleil se pointer sur le bout de son nez, le petit bout de son nez, et me dire que c'est bientôt l'été, que c'est bientôt les grandes vacances, que j'ai bientôt fini les cours. C'est ça, moi. C'est ce que j'adore au printemps, c'est voir aussi les fleurs fleurir, les, les arbres fleurir, etc. Et c'est vraiment génial. On a bientôt fini. Quel est 11? Comptes-tu... Question 11. Comptes-tu faire un ménage de printemps? Alors non, pour la simple et bonne raison qu'au mois de décembre, j'ai refait ma chambre, si vous me suivez depuis pas mal de temps. J'ai refait ma chambre et du coup j'ai changé de couleur de ma chambre, etc. Donc j'ai fait un grand ménage d'hiver, on va appeler ça, hein. Un grand ménage des vacances de Noël. Parce qu'on l'a fait le jour de l'an, ma chambre. Bref. Et du coup, j'ai plus de... Voilà, de toute façon je range ma chambre assez régulièrement, je jette des trucs assez régulièrement. Le ménage de printemps pour moi ça sert complètement à rien. Voilà, à part que je sais que je vais bientôt redécorer ma chambre parce que là mes murs sont vides. Avant, comme si vous savez, si vous suivez mes vidéos depuis assez longtemps, vous avez su que ouais, il y avait énormément de photos ici. Maintenant je vais plus envie de les remettre parce que voilà, j'ai trop moche, c'est trop de couleurs, moi je veux quelque chose de plus discret. Et du coup bah, voilà, je compte faire une petite déco avec des photos toujours mais plus discrètes, plus petites. Et voilà, qui change un peu. Je vous ferai sûrement un DIY pour vous montrer un peu ce que je fais dans ma chambre, mais voilà. 12 et la dernière question, enfin, oui. Alors, quels sont tes plans pour les vacances de printemps? Mes plans pour les vacances de printemps, c'est tout simplement révision. Révision, je filme des vidéos comme je fais ici. Je sors, comme cet après je vais voir ma petite série d'amour. Voilà le programme. Je sors, je filme, je dors et je révise. Voilà. C'est le principal truc que je fais pendant les vacances de printemps. J'ai pas de gros projets. Je devais partir en week-end, mais ça ne se fait plus. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que des tags comme ça, ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous en avez marre et je changerai. Ou si vous aimez justement ces tags et... quel tag vous aimeriez que je fasse, quelle vidéo vous aimeriez que je fasse aussi, dites-moi tout en commentaire, mettez des petits pouces vers le haut si vous aimez voilà, ce genre de vidéos, voilà. Donc je vous fais très gros bisous.